Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 7 du Giro 2019. Une étape qui reliait aujourd'hui Vasto à Aquila, une étape qui a été classée 2 étoiles sur 5, donc avec des difficultés moyennement tout simplement élevées. Voici le profil de l'étape de 185 km, une étape de type vallonné avec quand même une côte assez notable, celle-ci qui était classée deuxième catégorie, c'est-à-dire que c'est quand même une côte assez importante, assez longue, c'était du 6% de moyenne sur à peu près une dizaine de kilomètres. Ensuite, avant l'arrivée, on avait deux ascensions, deux petites bosses, mais plus sèches au niveau des pourcentages, on était sur du 8-9, et à l'arrivée, on avait des pourcentages à 11%. Donc aujourd'hui on a eu 80 km très animés, les 80 premiers kilomètres de l'étape, aucune échappée n'arrivait réellement à se créer, tout simplement parce que le peloton ne les laissait pas partir. Donc on a eu vraiment les 100 premiers kilomètres sur des moyennes très élevées, on était sur du 50 km/h, alors que c'est quand même une étape qui est pas toute plate, qui est quand même vallonnée, donc c'est tout simplement assez énorme. Et puis après on a une échappée d'une quinzaine de coureurs qui a réussi à se créer. Alors les coureurs les plus connus dans cette échappée, il y avait Pello Bilbao, Rosero Hakim Rojas, il y avait également Pedrero de la Movistar, ça faisait deux coureurs Movistar, il y avait également Tony Galopin pour AG2R La Mondiale, et pas mal d'autres tels que Thomas de Gent, d'ailleurs qui a été un des plus fragiles dans l'échappée, qui a été lâché dans les premiers dès que le tri a commencé à se faire. On a eu Thomas de Gent de lâché, Ruben Plaza pour Israel Cycling, et au final l'échappée a diminué au fur et à mesure des kilomètres, notamment dans cette côte là qui a créé pas mal tout simplement de sélection. Et dans cette côte là, il y a eu également déjà d'autres coureurs encore de lâcher. On a commencé à voir qui pouvait potentiellement gagner l'étape, car à ce moment-là, l'écart de l'échappée face au peloton avait réaugmenté autour de 1,40. Et dans l'ascension finale, on a eu une grosse attaque de Pello Bilbao où personne n'a réussi à revenir. On pensait peut-être que Davide Formolo pour la Borans-Greux avait les jambes pour revenir. Dans sa roue, on avait aussi Tony Galopin ou encore le jeune italien Cataneo, et finalement personne n'a réussi à revenir sur le coureur de la Astana, Pello Bilbao, qui se rend donc vainqueur de cette septième étape du Giro 2019. Il était le plus fort dans cette échappée, et on peut aussi dire que André Zeitz, qui était dans l'échappée, son coéquipier, l'a pas mal aidé aussi parce qu'il a roulé pour empêcher le retour du peloton sur l'échappée. Donc une belle victoire pour la Astana et pour Pello Bilbao, deuxième grande victoire pour lui dans le World Tour après une victoire c'était sur le critérium du Dauphiné, comme vous pouvez le voir ici. On a retrouvé un petit peu les images. Donc victoire pour lui aujourd'hui sur le Giro 2019 sur une étape de type vallonné. Alors est-ce que le classement de l'étape a été actualisé? Pas encore, je crois. Ah, ça y est, d'accord. Pello Bilbao, l'Espagnol, premier qui prend des modifications pour le général. Deuxième, Tony Galopin, quand même une bonne performance. Il a été un peu juste dans les dernières ascensions, toujours un peu décroché, mais il a réussi toujours à reprendre contact. Davide Formolo, qui pour moi était potentiellement le plus fort, qui a déjà fait deux top 10 sur le Giro en 2016 et en 2017. Lucas Hamilton, faut souligner la bonne performance de ce coureur qui paraissait très fort. Matteo Cataneo, Rosero Hakim Rojas qui fait une petite remontée au général à la deuxième position. Henao pour la Team Ineos qui a été, je trouve, pas très bon, hein. Il était meilleur quand même dans les années passées. Antonio Pedrero qu'on avait souligné son travail pour Rosero Hakim Rojas dans l'échappée. Et ça c'est le peloton après qui est arrivé à 1,7 avec Valentin Madouas qui a essayé d'attaquer pour aller chercher quelques précieuses secondes pour le général, car je vous le rappelle, il est dans le top 10 du général grâce à l'échappée qui allait au bout lors de la sixième étape et qui comptait plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Et voilà, après on retrouve des coureurs du peloton. Est-ce qu'on a le classement général? Voilà, Valerio Conti reste en rose, il a eu chaud. Peu d'équipiers pour le préserver dans cette étape. Fallait rouler pour les UAE et ils ont eu quand même pas mal de difficultés à retrouver des coureurs à chaque fois dans le peloton parce que fallait limiter l'écart peloton échappé avec un Rosero Hakim Rojas qui était dans l'échappée qui était pas loin en général. Voilà Rojas qui revient deuxième. On a Giovanni Carboni qui a le maillot blanc pour la Bardani et il est troisième au général. Nance Peter, Valentin Madouas, les deux français. Amara Antunes, Fausto Masnada, Peter Seri, André Amador, Samomen, Pello Bilbao qui revient là et
là on retrouve les leaders, Roglic, Formolo qui peut être leader, il s'est replacé au général, il est passé devant le vrai leader de cette équipe, Brandsgreux, Ralf Almashka, mais Davide Formolo c'est un coureur capable de jouer un top 10. Tony Galopin, il est là, Simon Yates, Nibali, Lopez, Mashka, Cattaneo c'est pas vraiment un leader, Mollema, Jungels, et après on a d'autres coureurs autres que favoris, mais on retrouve quand même tous les favoris à peu près dans ces eaux-là. Sinon, si on regarde un petit peu les autres classements, classement par points, c'est toujours Ackermann. Classement de la montagne, Ciccone. Classement Magria Rossa, c'est le maillot blanc, Carboni. Faut noter que Nance Peter n'est qu'à 28 secondes, il pourrait essayer d'aller chercher ce maillot blanc. Ou encore Valentin Madouas. Et puis sinon, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et pour finir cette vidéo, Pello Bilbao, il avait commencé sa carrière chez Euskaltel Euskadi en 2011. Ciao!